Malaise dans le groupe Renault. 3 suicides en 5 mois chez Renault Guyancourt. Le parquet de Versailles a ouvert une enquête. Dans la tourmente médiatique, la série noire au technocentre de Renault dans les Yvelines. Nous avons voulu comprendre ce qui s'est vraiment passé dans ce lieu ultra secret. Des bureaux lumineux, des ingénieurs qui dessinent les futurs véhicules de la marque. Le technocentre n'est pas Germinal, c'est un fleuron de la technologie. Ici, la marque aux losanges invente son avenir. Et pourtant, le rêve high-tech tourne au cauchemar. Coup sur coup, ce sont 3 suicides qui vont ébranler l'entreprise. Les 2 premiers à l'intérieur même du technocentre, le 3e au domicile, mais une lettre accuse Renault. Premier de ces drames, le suicide d'Antonio, un cadre de 39 ans. Il se jette d'une passerelle à la sortie d'une réunion en plein cœur du technocentre. Sa veuve a décidé de mener le combat. Ils ont évoqué une instance de divorce. Enfin, c'est totalement faux. Ça, c'était odieux. Quand j'ai appris ça 4 jours après la mort de mon mari, il n'était même pas enterré, qu'on disait que c'était des problèmes de couple. Sur la base de quoi? J'aimerais bien le savoir. Sur la base de rien du tout. Il n'y a jamais eu de problème de couple. Il travaillait tous les soirs. Il rentrait du travail, il se remettait devant son ordinateur. Il travaillait le week-end. Et depuis début septembre, il ne dormait que 2 heures par nuit. Parce qu'il passait ses nuits à travailler. Il se relevait, il se couchait à 1h du matin, il se relevait à 3h pour se remettre à travailler. C'était affolant. Et quand je lui disais, mais enfin, il faut refuser, tu peux pas faire ça, c'est pas possible, tu vas craquer complètement, on peut pas tenir dans ces conditions. Il me disait, mais j'ai pas le choix. 3 mois après Antonio, c'est Raymond, lui aussi ingénieur au technocentre, qui met fin à ses jours, mais à son domicile cette fois. Il a laissé sur l'ardoise de son fils un tableau de colis, il a laissé le message, il a partagé en 2 parties. La première partie était à nous, à mon fils et moi, et il nous disait qu'il nous aimait et qu'il nous demandait pardon. Et de l'autre côté, il a chargé Renault, il a accusé son employeur. Et nommé quelques personnes, donc... Lesquelles? Carlos Ghosn. L'accusation est symbolique, elle vise le patron de Renault. Quand je lui ai demandé peut-être qu'il faudrait parler à ses chefs, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu crois? Je l'ai fait, mais chez nous, on ne se plaigne pas. Il ne faut pas se plaindre parce que c'est pris comme une faiblesse. Il avait l'impression de jamais faire assez. Et... On lui disait, tu es nul, tu es incompétent. Et ça se passait, je ne sais pas si vous voyez comment c'est organisé le technocentre. Il y a des open space, donc on dit ça devant tout le monde, devant les collègues. On traite les gens, enfin mon mari en tous les cas, je ne sais pas si c'est les gens, mais ce que me disait mon mari, c'est que lui, on lui disait devant ses collègues qu'il était incompétent. Les syndicats relaient bientôt les accusations des familles et pointent du doigt le plan Renault 2009. Ce plan porte la marque du nouveau patron Carlos Ghosn. Annoncé il y a 1 an, ce projet ambitieux prévoit le renouvellement de toute la gamme, 26 nouveaux véhicules que les ingénieurs du technocentre doivent concevoir en un temps record. C'est l'avenir de Renault qui se joue, car les résultats sont en baisse. Mais selon la CGT, ce plan a mis sur les salariés une pression intolérable, directement responsable des 3 drames. On dit à un établissement, si vous ne réussissez pas en termes de qualité, coût et délai les projets sur lesquels vous êtes, l'avenir de Renault est compromis. Place publique maintenant, on est bien obligé d'admettre que dans la condition même des gens au travail, et pas seulement des ouvriers, mais également des cadres, également des ingénieurs, etc., la question du suicide fait partie maintenant, je dirais, du décor, fait partie du monde ordinaire du travail. Devant le malaise, Carlos Ghosn en personne évoque le sujet lors d'une convention interne au technocentre. Face à une concurrence intense que vous connaissez, un environnement adverse, Renault n'a pas le droit à l'échec. L'entreprise n'a pas le droit à l'échec. Mais cela ne veut pas dire que personne n'a le droit à l'échec dans l'entreprise. Il est évident que l'échec fait partie de la vie de tous les jours. Pour autant, pas question de remettre en cause le plan 2009. Début avril, sous l'œil des caméras, la marche silencieuse de 200 personnes venues soutenir le combat d'un père et d'un fils. Sur le torse de Mickaël,
Le badge professionnel de sa mère, elle s'est suicidée quelques jours plus tôt. C'est pour rendre hommage à ma mère, mais qu'elle n'est plus là aujourd'hui, c'est pour une petite pensée à elle, quoi. Et lui montrer que la lettre qu'elle a laissée va nous servir à pas à combler son vide, mais c'est notre futur, c'est notre projet, quoi. Maintenant, c'est la bataille contre Sodexo et arriver à pas la venger, mais au moins à nous apaiser, quoi. Isabelle Béal, 44 ans, était cadre dans la restauration. Le 27 février, après une journée de travail, elle dépose son plus jeune fils chez des amis et prend l'autoroute, direction l'est de Lyon. 8 jours plus tard, les gendarmes retrouvent son corps sans vie. Elle s'est noyée dans l'Ain après avoir avalé des barbituriques. Moi, je veux le dire haut et fort, Isabelle n'était pas malade. Isabelle n'avait jamais vu un psy avant les 2-3 mois avant. Elle n'avait jamais pris un antidépresseur. Et donc, il n'y avait pas un terrain à la base, quoi. D'accord ? C'est le travail qui l'a poussé à ça. Isabelle a tout organisé. Dans sa voiture, les gendarmes trouvent cette lettre. Je vous aime, pardonnez-moi. Je ne suis plus assez fort, trop de pression, travail. Pour sa sœur jumelle, elle a été poussée à bout par un supérieur. Je pense que c'est du harcèlement. Et face à ce harcèlement, à cette dévalorisation psychologique, cette dévalorisation, cette destruction, son suicide ça a été la clé, ça a été sa solution à elle. Fin de la marche devant le restaurant d'entreprise. Ironie du sort, c'est celui d'une usine Renault. Un des responsables de Sodexo a le courage de venir à la rencontre de Franck, le compagnon d'Isabelle. J'aimerais au moins vous entendre dire que vous reconnaissez une responsabilité dans ce qui s'est passé, quoi. J'ai bien reçu votre message, je l'ai bien compris. Vous comprenez qu'aujourd'hui, c'est un petit peu difficile aussi dans des circonstances pareilles de trouver les mots, c'est pas facile. Moi, je pense pouvoir vous dire que le moment venu, s'il y a lieu nous saurons faire face à nos responsabilités, je peux vous le dire. En apparence, l'entreprise se montre donc plutôt ouverte. Sous la pression médiatique, la direction accepte même de recevoir Franck Galliano, mais l'homme va sortir déçu. Ils pointent quelques dysfonctionnements, et non, ça ne veut pas dire qu'ils admettent leurs responsabilités et ils réservent leur jugement et leur déclaration pour plus tard. On sent que ça va être difficile, quoi.